Petit point, donc là vous êtes normalement à la partie où vous devez justement choisir vos catégories, de ce que vous demandez, par exemple si c'est la CMI ou autre. Il faut savoir, donc je suis tombé sur une vidéo récente et c'est pour ça que je fais cet ajustement, dans le contenu que vous allez voir au fur et à mesure. Le premier point, c'est que les différentes, maladies, syndromes, troubles, tout ce que vous faites comme déclaration auprès de la MDPH pour votre besoin handicap, il est rangé par catégorie. Ces catégories, il y en a aujourd'hui donc 6. On a une catégorie 1 qui va du taux d'incapacité inférieur à 50%. Donc ça correspond à une légère difficulté dans les tâches du quotidien. On a la catégorie 2 qui est le taux d'incapacité de 50 à 79%. La personne a besoin d'une assistance partielle. La catégorie 3, c'est de taux d'incapacité à 80% ou plus. Cela correspond à une incapacité importante à la personne, a besoin d'une aide régulière pour la plupart des activités de la vie quotidienne. Catégorie 4, elle concerne les personnes qui nécessitent une assistance quasiment permanente pour se déplacer, s'habiller, se laver ou se nourrir. Catégorie 5, taux d'incapacité très élevé et la personne est totalement dépendante pour les activités de base comme les soins personnels. Catégorie 6, la personne est totalement dépendante pour tous les aspects de la vie et peut nécessiter des soins 24 heures sur 24. Donc ces catégories-là n'ont rien à voir par rapport à votre AH, votre AEE, l'AEEH. L'AEH, donc c'est la même chose que l'AH, mais destiné pour les enfants, pour aider les familles. L'AEH, il va être déterminé souvent par les revenus des parents. L'AH d'ailleurs est déterminé aussi par vos revenus. Tout simplement, l'AEH, elle peut être demandée dès que l'enfant est reconnu en situation de handicap, à n'importe quel moment. L'AAH, elle va être demandée normalement que si vous êtes à 50%. Pour autant, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, l'AAH, même si vous n'êtes pas à 50%, si vous passez devant un juge, vous pouvez potentiellement l'avoir parce que ça ne dépend pas que du 50%, ça va dépendre aussi de votre situation. Je prends le cas par exemple d'une personne qui va avoir un handicap qui affecte son métier. Elle ne peut plus du tout travailler avec cet handicap, pourtant elle peut vivre au quotidien normalement. Et ben on va partir du principe que cette personne peut être reconnue en dessous de 50% de son handicap. Pour autant, comme elle ne peut plus travailler, ben elle n'a plus de revenus. Donc là, tout simplement, avoir la hache est indispensable pour qu'elle puisse vivre au quotidien. Donc ça, c'est important de bien séparer les clauses, parce que, de bien séparer les choses, parce que notamment au niveau de la CMI, donc la carte mobilité inclusion, quand vous faites votre demande, si vous demandez la CMI avec quelqu'un, donc c'est avec une personne, avec accompagnant, c'est ça le mot, avec un accompagnant, et bien tout simplement pour la CMI avec accompagnant, il va falloir être en catégorie 3 ou plus. En dessous de cette catégorie 3, vous ne pourrez pas avoir la mention avec accompagnant. Donc c'est ça qui est un peu ambigu, qui pose un certain nombre de problèmes, et ça est défini par la CNSA, qui est la Caisse nationale des solidarités et de l'autonomie. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce principe-là, hein, parce qu'il y a des enfants qui sont en dessous de la catégorie 3 et qui pour autant ont besoin d'avoir quelqu'un dans les transports. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec ce principe-là. Mais pour autant, il est important de comprendre comment c'est fait juridiquement pour les gens qui sont un peu perdus. Et ça, bien évidemment, le juge peut trancher là-dessus et dire non, non, on l'applique même si c'est pas de catégorie 3, le juge peut le dire. Donc ça, de toute façon, c'est le juge qui a le dernier mot, quoi qu'il arrive, si vous allez jusqu'au tribunal. Donc ça, il ne faut pas hésiter en fait à aller plus loin dans la démarche, à faire le rapport par la suite, à faire la démarche jusqu'au bout. Et donc, ce n'est pas vous qui choisissez de cette catégorie et de ce pourcentage. En fait, le pourcentage, il est défini au moment où votre dossier il est traité donc, par la MDPH. Mais pour autant, normalement, la MDPH doit se baser sur votre dossier médical et sur l'avis des spécialistes médicaux sur vos différents handicaps. S'ils ne se basent pas là-dessus,
eh ben, juridiquement, ils ne peuvent pas définir le pourcentage. Autre chose, si vous allez voir le médecin de la MDPH, mais que ce médecin de la MDPH n'est pas spécialisé dans votre maladie ou dans la maladie en question, comment peut-il juger des difficultés que vous avez, étant donné qu'il ne vous a jamais ausculté, ou la plupart du temps qu'il ne vous ausculte qu'une seule fois, et c'est au petit bonheur la chance parce que des fois vous ne le voyez tout simplement pas. Et comment peut-il lui-même appuyer un pourcentage? Eh bien ça c'est un gros problème dans la façon dont sont traités les dossiers auprès de la MDPH. C'est parce que la grande majorité des commissions ne tiennent pas compte de cette partie-là. On peut se baser que sur ce que dit le médecin traitant et sur ce que vont dire les spécialistes. D'où le fait que dans le dossier, vous pouvez cocher une case si vous voulez que le spécialiste soit contacté par la MDPH. C'est fait pour ça. Donc, moi, c'est un des points qui m'alarme le plus aujourd'hui sur le dossier, parce que je ne comprends pas comment ils font pour juger de tels dossiers. En tout cas, je vous souhaite de continuer les vidéos pour en savoir plus sur les dossiers et comment ça se passe. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Voilà, pour la suite. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.